Bienvenue dans notre nouvel outil numérique qui vous permet de déclarer et de suivre vos accidents de travail. Vous pouvez accéder à l'outil numérique pour les accidents du travail via le tableau de bord Business et via Touch. Si vous voulez accéder à l'outil à partir du tableau de bord Business, ouvrez l'application TBB, choisissez Assurance dans le menu de la barre d'outils, puis dans la liste déroulante, choisissez Assurance Dommages. Vous arrivez à l'écran suivant sur lequel vous pouvez voir sur votre gauche aperçu des assurances accidents, déclaration de sinistre accident et aperçu des accidents. Choisissez la deuxième option, déclaration de sinistre accident, puis cliquez sur déclaration de sinistre accident du travail. Lorsque Touch s'ouvre, faites glisser le curseur sur Pro. Dans la partie gauche de l'écran, cliquez sur Assurance, l'icône parapluie. Dans l'écran suivant, vous verrez alors le nom de l'entreprise ainsi que ses produits d'assurance. Cela peut varier en fonction de vos produits. Cliquez sur Police, commerce et services et passez à l'écran suivant. Vous y trouverez les informations de l'entreprise et en bas, le titre Déclaration et suivi d'un accident du travail. Cliquez sur le bouton Déclaration de sinistre accident pour accéder à l'application de déclaration et de suivi des accidents du travail. Le premier écran ou écran d'accueil qui s'affichera lorsque vous ouvrez cette nouvelle application est l'écran Déclaration de sinistre accident du travail. Avant de pouvoir utiliser cet outil, l'administrateur d'Online for Business ou de Touch doit paramétrer les droits d'accès. Pour ce faire, passez par le troisième bouton en haut à droite, cliquez et vous accéderez au panneau de configuration. Vous pouvez y définir l'accès de l'utilisateur aux données médicales et salariales, ainsi que ses droits à voir les entreprises liées aux polices auxquelles l'administrateur a accès, si vous avez plusieurs entreprises. Cliquez et vous accéderez au panneau de configuration. Vous pouvez y définir l'accès de l'utilisateur aux données médicales et salariales, ainsi que ses droits à voir les entreprises liées aux polices auxquelles l'administrateur a accès, si vous avez plusieurs entreprises. Le nom des entreprises que vous pouvez voir ici et plus loin dans l'outil est celui du premier preneur d'assurance des polices concernées. Les autres utilisateurs ne peuvent pas paramétrer ces autorisations. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder à cet écran de configuration via les boutons du haut. Les boutons du haut vous permettent de télécharger des formulaires types tels que le certificat médical et le rapport circonstancié, de gérer les autorisations, de consulter les questions fréquemment causées, FAQ, et de trouver les personnes de contact du helpdesk et du service sinistre. Si vous avez un agent lié, vous verrez également ses coordonnées de contact. Une fois que les autorisations nécessaires ont été paramétrées, vous pouvez commencer une nouvelle déclaration en cliquant sur le signe plus vert à côté de Nouvelle déclaration ou sur le bouton bleu Démarrer une nouvelle déclaration. Vous arrivez alors sur l'écran d'introduction des nouvelles déclarations. Comme vous pouvez le lire ici, il faut environ 20 minutes pour remplir l'entièreté des informations requises. Vous devez également vous munir d'une fiche de paie récente du travailleur, ainsi que du contrat de travail de la victime de l'accident. Vous devez déclarer un accident de travail dans les 8 jours civils qui suivent l'accident et nous fournir un certificat médical dès que possible. En cas d'accident grave du travail, plusieurs obligations supplémentaires vous incombent en tant qu'employeur. Vous trouverez également ici plus d'informations sur ces obligations. Cliquez sur Suivant pour passer à la première partie, les données générales. Commencez par compléter la date et l'heure de l'accident. Si la date de l'accident remonte à plus de 8 jours lorsque vous commencez cette déclaration, un texte orange va s'afficher, vous demandant de vérifier la date de l'accident, puisqu'un employeur doit normalement déclarer un accident dans les 8 jours civils qui suivent celui-ci. Ce n'est qu'après avoir complété la date et l'heure que vous pouvez cliquer sur le bouton Suivant pour passer à la page suivante. Vous
trouverez sur cette page les coordonnées de l'entreprise pour laquelle travaille la victime et pour laquelle vous voulez déclarer un accident. Si vous disposez d'autorisation pour plusieurs entreprises, vous devrez alors sélectionner l'entreprise concernée. Lorsque vous avez fait votre choix ou que vous n'avez qu'une seule entreprise, le nom de celle-ci, son numéro ONSS, le numéro de police et l'adresse de l'entreprise seront affichés. Sur cet écran, vous devez introduire le numéro de compte bancaire de l'employeur. Toujours un numéro IBAN belge, ainsi que le nom et le prénom de la victime. Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder » et aller à l'aperçu pour revenir sur la page d'aperçu. Ou sur le bouton « Suivant » pour passer à la partie « Travailleurs » de la déclaration. Ce n'est que dans cette partie « Données générales de la déclaration » que vous devez obligatoirement répondre à toutes les questions de la page avant de pouvoir enregistrer vos réponses. Pour tous les écrans et parties suivantes, il n'est pas nécessaire de répondre à tout en une fois. L'outil vous permet de sauvegarder vos données à tout moment et de revenir à la déclaration plus tard. Après avoir cliqué sur le bouton « Sauvegarder » et aller à l'aperçu, vous arrivez sur l'écran récapitulatif. Là, vous pouvez voir le pourcentage de la déclaration que vous avez déjà remplie, avoir un aperçu des champs qui ne sont pas complétés ou pas complétés entièrement, voir à quel champ vous avez accès, accéder facilement à des champs spécifiques via les boutons d'aperçu et même supprimer votre déclaration si nécessaire. Complétez d'abord les données à caractère personnel du travailleur, en commençant par le sexe, homme ou femme. Puis, le numéro de registre national ou le numéro BIS si le travailleur n'est pas encore inscrit au registre national. Nous vous demandons si vous connaissez sa date de naissance. Le oui est précomplété pour que vous puissiez encoder directement la date de naissance de la victime manuellement ou via un sélecteur de dates. Si la date de naissance saisie remonte à moins de 15 ans, un avertissement va s'afficher. Si vous ne connaissez pas la date de naissance, sélectionnez non. Le champ de saisie de la date de naissance va alors disparaître. Dans les champs suivants, sélectionnez la nationalité et la langue de communication de votre travailleur. Vous avez le choix entre 4 langues: français, néerlandais, anglais et allemand. Le travailleur est-il un membre de la famille de l'employeur? 3 réponses sont possibles. Non. Oui, partenaire légal, parent ou enfant. Oui, autre, par exemple, oncle, grands-parents, etc. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Travailleurs. Vous devez indiquer ici l'adresse du domicile du travailleur. La Belgique est précomplétée comme pays, mais vous pouvez indiquer un autre pays ou le choisir dans le menu déroulant classé par ordre alphabétique. Complétez le code postal et la localité. Lorsque vous tapez les 3 premiers chiffres ou lettres du code postal ou de la commune, des suggestions vont s'afficher automatiquement. Il en va de même pour le champ suivant rue. Un avertissement va apparaître si le nom de la rue complétée n'est pas encore connu. En dessous, saisissez le numéro et la boîte. Si le travailleur a une autre adresse postale, vous pouvez cocher la case et des champs supplémentaires vont s'afficher pour que vous y indiquiez l'adresse de correspondance. Cliquez sur Suivant pour accéder à la page Coordonnées de contact du travailleur. Vous pouvez encoder le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte du travailleur. Le numéro de compte du travailleur peut avoir un format IBAN ou un format international. Si le numéro de compte a un format international, vous devez également saisir le code BIC. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Travailleurs. Commencez par le numéro d'Imona, composé de 12 caractères, uniquement des chiffres. Indiquez ensuite la date à laquelle le travailleur blessé est entré en service dans l'entreprise.
Si le contrat de travail a une date de fin fixe, sélectionnez oui et un champ supplémentaire apparaîtra pour que vous y indiquiez la date de fin de contrat de travail. Sélectionnez le code CITP indiquant la profession du travailleur. En cliquant sur plus d'infos, vous verrez des précisions sur ce qu'est un code CITP. Lorsque vous sélectionnez le premier code ou la première profession, un champ déroulant supplémentaire va s'afficher, jusqu'à ce que vous ayez complété les 4 sous-niveaux du ITP. Les options figurant dans les listes déroulantes successives dépendent des choix opérés précédemment. Après avoir sélectionné le code CITP, vous devez spécifier l'ancienneté du travailleur dans sa profession actuelle au sein de l'entreprise. Vous avez le choix entre 4 réponses. Moins d'une semaine à 1 mois, d'1 mois à 1 an ou plus d'1 an. Le travailleur est-il employé auprès d'un employeur externe au moment de l'accident? Vous pouvez répondre oui ou non. Si vous sélectionnez oui, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse de l'employeur externe. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Travailleur. Vous allez y compléter les données relatives à la mutuelle du travailleur. Vous avez le choix entre 4 options. Oui à une mutualité belge, oui à une mutualité étrangère, non, je ne sais pas. Si vous choisissez une mutualité belge, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez le nom de la mutuelle et le numéro d'affiliation. Les informations sont facultatives, mais si vous les indiquez, elles seront utiles pour le service règlement de sinistre. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie victime et vous pouvez passer à la partie accident. Dans la partie accident, remplissez d'abord les données sur l'environnement de travail. Pour la première question, à quelle date l'employeur a-t-il été averti? Indiquez la date et l'heure de la notification de l'accident. Indiquez manuellement ou à l'aide du sélecteur de date et d'heure. Indiquez ensuite le type d'accident. Accident du travail ou accident sur le chemin du travail. Vous devez opérer cette sélection pour faire apparaître le type d'accident dans l'écran Aperçu et dans l'écran Déclaration de sinistre accident du travail. Si vous choisissez Accident sur le chemin du travail, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez les adresses à partir de et vers. Vous pouvez facilement permuter ou modifier ces adresses. L'adresse à partir de ne peut être précomplétée que si l'adresse du travailleur a déjà été encodée. L'adresse vers est toujours précomplétée par l'adresse de l'entreprise. Pour le lieu de l'accident, vous avez le choix entre 4 options. Sur le lieu de travail, sur le lieu de télétravail, sur la voie publique ou ailleurs. Si vous choisissez l'option 1 sur le lieu de travail, un champ supplémentaire apparaît pour que vous y indiquiez le lieu exact de l'accident. Par exemple, un local de maintenance, le chantier de construction, site d'élevage, bureau, école, grand magasin, etc. Si vous choisissez l'option 2 sur le lieu de télétravail, des champs supplémentaires vont s'afficher pour que vous y indiquiez l'adresse et le lieu. Si vous choisissez l'option 3 sur la voie publique, des champs supplémentaires apparaissent. Vous devez confirmer s'il s'agit ou non d'un accident de la route et, le cas échéant, indiquer l'adresse du lieu de l'accident. Si vous sélectionnez l'option 4 ailleurs, des champs supplémentaires s'affichent pour que vous y indiquiez l'adresse du lieu de l'accident. Il vous sera également demandé d'indiquer l'heure à laquelle le travailleur a pris son service et aurait normalement terminé son service le jour de l'accident. Au bas de la page,
il est demandé à quel poste de travail le travailleur se trouvait. Vous avez le choix entre 3 options. Poste de travail habituel, poste de travail occasionnel ou mobile, ou déplacement professionnel, ou autre poste de travail. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Accident. Vous allez y remplir des informations plus détaillées sur les circonstances de l'accident. Sur cette page, vous devez fournir des informations plus détaillées sur les circonstances de l'accident. Où le travailleur se trouvait-il exactement au moment de l'accident? Quelle était l'activité principale du travailleur au moment de la survenance de l'accident? Qu'est-ce que le travailleur était en train de faire au moment de l'accident? Y a-t-il des événements ou des objets ayant conduit à l'accident qui diffèrent d'une journée de travail ordinaire? Ensuite, il vous est demandé quel événement différent a conduit à l'accident. Ici, vous devez choisir la réponse dans la liste déroulante affichée. Vous devez également sélectionner la description ou le code de l'objet concerné dans la liste déroulante correspondante. Au bas de la page, nous vous demandons si vous avez des doutes concernant l'accident. L'option Non est précomplétée. Mais si vous avez effectivement des doutes, changez la réponse en Oui. Un champ supplémentaire apparaîtra alors, dans lequel vous pouvez décrire vos doutes. Cette question ne figure pas dans la version papier de la déclaration que vous pouvez télécharger. Nous vous la posons parce qu'elle est importante à double titre, tant pour nous permettre de prendre une décision sur l'acceptation de l'accident, que pour vous en tant qu'employeur. Elle pourrait avoir une incidence sur votre prime et ou vos statistiques de sinistre si nous couvrions un accident non lié au travail ou si, par exemple, la description des lésions déclarées était exagérée. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Accident, où nous vous demandons des informations sur d'éventuels témoins. Indiquez ici s'il y a eu ou non des témoins. S'il y a bien eu des témoins, vous devez indiquer leur nom et leurs coordonnées si vous les connaissez. Vous pouvez ajouter jusqu'à 2 témoins via le bouton vert, le bouton plus vert. Vous pouvez également supprimer un témoin en cliquant sur l'icône corbeille sur la droite. Lorsque vous supprimez un témoin, une fenêtre pop-up vous demande de confirmer cette suppression. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Accident, où nous vous demandons des informations sur un éventuel procès-verbal. Un procès-verbal a-t-il été dressé? Si vous répondez oui, 2 champs supplémentaires apparaissent dans lesquels vous devez indiquer le numéro de PV et la zone de police qu'il a rédigé. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Accident, où nous vous demandons des informations sur une éventuelle tierce partie responsable. Sur cette dernière page de la partie Accident, vous devez indiquer si un tiers peut être, oui ou non, tenu responsable de l'accident. Si c'est le cas, vous devez indiquer le nom et l'adresse de ce tiers potentiellement responsable. Une fois tout cela rempli, vous avez terminé la partie accident et vous pouvez passer à la partie blessure. La partie blessure commence par la description de ces blessures. Faites-le de manière suffisamment détaillée pour que nous n'ayons pas à vous demander plus de précisions par la suite. Répondez ensuite par oui ou non à la question: le travailleur s'est-il piqué au contact d'une aiguille à injection ou d'un autre objet médical pointu? Et poursuivez vers le type de blessure. Vous devez ensuite sélectionner le type de blessure. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 types de blessures en cliquant sur le signe plus vert et vous pouvez également en supprimer en cliquant sur l'icône corbeille sur la droite. Si vous supprimez une blessure, une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer cette suppression. Commencez toujours par la blessure la plus grave, en sélectionnant le type de blessure et la partie du corps affectée. Les options des champs sous-jacents dépendent du type de blessure sélectionné et de la partie du corps affectée. Cliquez sur Suivant
pour passer à la page suivante de la partie blessure. Où nous vous demandons des informations sur les soins prodigués. Indiquez ici si des soins médicaux ont été ou non prodigués sur le lieu de travail. Si vous choisissez oui, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez la date et l'heure de ces soins. Ensuite, vous devez indiquer si des soins médicaux ont été prodigués chez un médecin ou à l'hôpital. Si vous cochez oui chez un médecin externe, des champs supplémentaires apparaîtront pour saisir la date et l'heure. Si vous choisissez oui à l'hôpital, vous pouvez indiquer le nom de l'hôpital, la date et l'heure. Si le travailleur s'est rendu à la fois chez un médecin externe et à l'hôpital, sélectionnez oui à l'hôpital. Vous pouvez compléter les informations relatives au médecin ou à l'hôpital manuellement ou à l'aide du sélecteur de date et ou d'heure. Elles sont facultatives, mais il est préférable de nous les transmettre si vous les connaissez. Il n'y a pas de champ supplémentaire pour les options non et je ne sais pas. Cliquez sur suivant pour passer à la page suivante de la partie blessure. Nous y demandons des informations sur l'incapacité de travail. Sur cette dernière page de la partie blessure, nous demandons plus d'informations sur une éventuelle incapacité de travail. À la question « Quelles sont les conséquences de l'accident pour le travailleur ?», il y a 5 réponses possibles. Pas d'incapacité de travail, travail temporaire adapté, incapacité temporaire de travail totale, probable incapacité de travail permanente ou décès. Selon l'option choisie, les champs supplémentaires peuvent apparaître. Si vous sélectionnez « Pas d'incapacité de travail », une question supplémentaire vous est posée. Le travailleur a-t-il besoin, par exemple, d'une prothèse orthopédique, de bas de contention, de béquilles ou de choses comme cela? Si vous cochez « Travail temporaire adapté », nous demandons à partir de quelle date ce travail adapté commencera. Si vous choisissez incapacité temporaire totale de travail, vous devez préciser la date et l'heure auquel cette incapacité a commencé. Pour l'option probable incapacité de travail permanente, nous ne posons pas de questions supplémentaires. Et pour la dernière option décès, nous demandons la date du décès. Sauf en cas de décès du travailleur, nous vous demandons d'indiquer la date à laquelle le travailleur a effectivement repris le travail dans sa fonction initiale, le cas échéant. De même, sauf si le travailleur est décédé, nous vous demandons si vous pouvez estimer la durée d'incapacité de travail. Si vous répondez oui, nous vous demanderons combien de jours civils l'incapacité va vraisemblablement durer. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie blessure et vous pouvez passer à la partie prévention. La partie prévention est plus courte. Il vous suffit de répondre à quelques questions sur les mesures de prévention. Le travailleur portait-il des équipements de protection? Selon votre réponse, un champ supplémentaire va s'afficher avec une fenêtre coulissante dans laquelle vous devez sélectionner l'équipement que le travailleur portait. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs options. Et si aucun des équipements de protection suggérés ne s'applique, vous pouvez indiquer autre. Vous devez ensuite indiquer si des mesures ont été prises pour éviter que de tels accidents se reproduisent. Si vous cliquez sur oui, un champ supplémentaire va s'afficher. Vous devez à nouveau sélectionner dans une autre fenêtre coulissante les mesures qui ont été prises. Il peut s'agir de mesures individuelles et ou de mesures matérielles. Là encore, vous pouvez sélectionner plusieurs options.
Si aucune des mesures de la liste n'est d'application pour les mesures individuelles ou matérielles, vous pouvez cocher Autre et préciser de quelle mesure il s'agit. À la fin, vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer les codes de risque propres à l'entreprise, le cas échéant. Une fois cette partie remplie, vous avez terminé la partie prévention et vous pouvez passer à la partie contrat de travail. La partie contrat de travail commence par quelques questions sur le travailleur lui-même. Sur cette première page, vous devez indiquer si le travailleur est affilié à l'ONSS. Si vous répondez non, un champ texte libre apparaît pour que vous indiquiez la raison pour laquelle le travailleur n'est pas affilié à l'ONSS. À la question suivante, vous devez sélectionner la catégorie professionnelle du travailleur dans la liste déroulante. Ouvrier, employé, apprenti ou stagiaire assujetti à l'ONSS, apprenti ou stagiaire non assujetti à l'ONSS, employé de maison, travailleur associatif ou autre. Si vous sélectionnez Autre, un champ de texte libre va s'afficher où vous pourrez indiquer le statut social du travailleur. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Contrat de travail, où nous vous demandons des informations sur le contrat lui-même. Pour commencer, vous allez indiquer ici la commission paritaire dont relève le travailleur. Pour ce faire, cliquez sur Sélectionner et une fenêtre coulissante va s'afficher. Dans ce menu, vous pouvez effectuer une recherche par nom ou par numéro de commission paritaire. Dès que vous commencez à taper, les options correspondant à vos critères de recherche vont s'afficher. Choisissez la bonne commission paritaire et confirmez votre choix. Indiquez ensuite si le travailleur travaille à temps plein ou à temps partiel. Si vous sélectionnez à temps partiel, un champ supplémentaire apparaît dans lequel vous pouvez indiquer le nombre d'heures que représente une semaine de travail standard dans la même fonction au sein de la même entreprise. Vous pouvez indiquer si le travailleur est un retraité qui continue à exercer une activité professionnelle. En bas de l'écran, vous pouvez alors indiquer le nombre de jours et d'heures par semaine que le travailleur preste en moyenne. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Contrat de travail, où nous demandons des informations sur la rémunération. À la question sur la rémunération, 3 réponses sont possibles. Rémunération fixe, rémunération à la pièce, à la tâche ou à la mission, ou commission. Si vous indiquez rémunération fixe, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y indiquiez comment la rémunération est versée, à savoir par heure, par jour, par semaine, par mois, par trimestre ou par an. Nous vous demandons également d'indiquer le montant total du salaire et des avantages soumis à l'ONSS. Le bouton Plus d'infos vous donnera des précisions sur cette question. Le travailleur a-t-il droit à une prime de fin d'année? Il vous suffit de répondre par oui ou non. Dans la dernière question de cette page, nous vous demandons si le travailleur bénéficie d'autres avantages financiers que vous n'avez pas encore mentionnés. Si vous répondez oui, nous vous demanderons également de préciser dans un texte libre le type d'avantage et son montant sur base annuelle. Ces 2 questions supplémentaires sont facultatives, mais si vous pouvez déjà nous transmettre ces informations pendant la déclaration, vous éviterez d'éventuelles questions supplémentaires lors du règlement du sinistre. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Contrat de travail. Nous demandons des informations sur le nombre d'heures de travail perdues le jour de l'accident. Sur cette dernière page de la partie Contrat de travail, nous vous demandons de préciser le nombre d'heures qui n'ont pas été prestées par le travailleur du fait de l'accident, ainsi que le montant de salaire que vous avez perdu de ce fait en tant qu'employeur.
Cette dernière question est facultative, mais comme nous vous l'avons déjà dit plus tôt, y répondre dans la déclaration vous évitera d'éventuelles questions supplémentaires pendant le règlement du sinistre. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie contrat de travail et vous pouvez passer à la partie suivante, télécharger les documents. Dans cette dernière partie de la déclaration, vous avez la possibilité d'importer des documents. Si possible, essayez de joindre un certificat médical à votre déclaration. Nous avons besoin de ce document pour prendre une décision dans le dossier de sinistre. Il n'est pourtant pas obligatoire de joindre un ou plusieurs documents à votre déclaration pour qu'un dossier soit créé. Vous pouvez toujours importer des documents une fois le dossier de sinistre créé, via les 5 catégories que vous trouverez ci-dessous: certificat médical de premier constat, fiche de paie du travailleur, contrat de travail du travailleur, attestation d'absence ou autres documents. Via les catégories certificat médical de premier constat, fiche de paie du travailleur et contrat de travail du travailleur, vous pouvez importer jusqu'à 10 documents par catégorie pendant toute la durée de traitement d'un dossier sinistre. Les catégories attestation d'absence et autres documents vous permettent d'importer jusqu'à 100 documents chacune pendant toute la durée de traitement d'un dossier de sinistre. Lorsque vous cliquez sur l'une des catégories, une fenêtre coulissante va s'ouvrir, dans laquelle vous avez la possibilité d'ajouter un document. Ces documents ne peuvent pas dépasser 10 MB et seuls les formats PDF, JPG, JPEG ou PNG sont admis. Une fois le document importé, vous verrez apparaître sous le bouton « Importer le fichier ». Nous l'avons reçu immédiatement. Si vous avez importé le mauvais document, vous pouvez toujours le supprimer en cliquant sur l'icône rouge corbeille. Dans l'aperçu des 5 catégories, vous pouvez voir combien de documents vous avez déjà importés dans chaque catégorie. Si vous voulez savoir quel document vous avez déjà importé, vous devez cliquer sur la catégorie spécifique pour en voir un aperçu. Tout au long du traitement d'un dossier de sinistre, vous pouvez toujours trouver un aperçu de tous les documents que vous ou l'un de vos collègues avez importés via ces 5 catégories. Vous pouvez voir combien de documents ont été importés par catégorie. Si vous voulez voir de quel document il s'agit, vous devez cliquer sur la catégorie spécifique pour afficher un aperçu et le consulter. Une fois remplis tous les champs requis de la déclaration et les documents nécessaires importés si vous en disposez, vous pouvez cliquer sur Transmettre et un dossier de sinistre sera immédiatement créé pour vous. Vous recevrez ensuite un message de confirmation. Selon qu'il s'agit d'un accident grave ou non, il est possible que vous voyez s'afficher un deuxième écran de confirmation après l'envoi de la déclaration. Pour un accident standard sans conséquences majeures pour le travailleur, vous recevrez une confirmation que nous avons bien reçu votre déclaration. En cas d'accident grave, nous vous donnerons, outre la confirmation que nous avons bien reçu votre déclaration, des informations supplémentaires sur les obligations qui vous incombent dans ce cas en tant qu'employeur. Lorsque vous cliquez sur Aller à l'aperçu, vous arrivez dans l'écran Aperçu qui vous donne une vue d'ensemble de votre dossier sinistre. La page d'accueil de cet outil numérique est l'écran Déclaration de sinistre accident du travail. De là, vous pouvez démarrer une nouvelle déclaration, suivre vos déclarations et vos dossiers de sinistre, télécharger des formulaires types, configurer les autorisations, trouver des réponses aux questions fréquemment posées et trouver des personnes de contact pour vous venir en aide.
Vous pouvez suivre l'état d'avancement de vos déclarations et dossiers sinistres via l'aperçu dans l'écran « Déclaration de sinistre accident du travail ». Selon les étapes parcourues dans les différents dossiers de sinistre et de déclaration, vous pourrez voir différents états d'avancement tels que à compléter. Votre déclaration est sauvegardée en tant que version provisoire et vous pouvez la compléter et l'envoyer à tout moment. Envoyer. Nous avons reçu votre déclaration et un numéro de dossier va bientôt lui être attribué. En cours de traitement, un dossier de sinistre a été créé, mais le gestionnaire de sinistre n'a pas encore pu l'examiner, période limitée à 7 jours civils maximum. Ou le dossier de sinistre a été créé, mais aucune décision n'a encore été prise quant à la couverture. Ou accepté, le dossier de sinistre a été créé et la couverture a été acceptée. Refusé, le dossier de sinistre a été créé, mais la couverture a été refusée. Indemnisé et dossier clôturé, le travailleur a été indemnisé et le dossier de sinistre a été clôturé. Refusé et dossier clôturé, la couverture a été refusée et le dossier de sinistre a été clôturé. Annulé, vous avez supprimé une déclaration que vous n'aviez pas encore envoyée, par exemple, parce qu'il s'est avéré qu'il n'y avait finalement pas de frais médicaux ou d'incapacité de travail. Ou nous avons annulé le dossier de sinistre parce qu'il s'agissait par exemple d'un accident sur le chemin du travail plutôt que d'un accident du travail. Ces états d'avancement changent dès qu'une déclaration nous a été envoyée ou lorsque nous avons pris une décision et que le dossier de sinistre passe de ce fait à une autre étape. Vous trouverez toujours ici un aperçu à jour de l'état d'avancement de vos déclarations et de dossiers sinistres. Outre cet état d'avancement, vous trouverez également ici le type d'accident, accident du travail ou accident sur le chemin du travail, la date de l'accident, que vous pouvez classer soit par ordre chronologique croissant ou décroissant, et le nom du travailleur, ainsi que le nom de l'entreprise pour laquelle vous avez déclaré l'accident. En haut de votre aperçu des déclarations et des dossiers de sinistre, vous trouverez 3 filtres. Déclaration incomplète, dossier en cours et déclaration clôturée. Le filtre déclaration incomplète vous donne immédiatement un aperçu du nombre de déclarations que vous n'avez pas encore complétées et envoyées pour création d'un dossier. Il s'agit également d'un filtre rapide. Il vous donne immédiatement une liste de toutes vos déclarations incomplètes lorsque vous cliquez dessus. Le filtre dossier en cours vous donne un aperçu immédiat du nombre de dossiers de sinistre en cours de traitement et qui n'ont donc pas encore été clôturés. Il s'agit également d'un filtre rapide. En cliquant dessus, vous obtiendrez instantanément une liste de tous vos dossiers de sinistre en cours. Les dossiers de sinistre regroupés via ce filtre sont ceux dont l'état d'avancement est en cours de traitement, accepté ou refusé. Et si vous cochez le filtre déclaration clôturée, les déclarations annulées et les dossiers de sinistre clôturés seront également inclus dans les filtres que vous avez choisis. Si vous n'avez choisi aucun filtre, votre aperçu complet des déclarations et des dossiers de sinistre sera étendu à tous les dossiers de sinistre clôturés et déclarations annulées. Les déclarations et les dossiers de sinistre regroupés par ce filtre sont ceux qui ont l'état d'avancement indemnisé et dossier clôturé, refusé et dossier clôturé, et annulé. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur une déclaration ou un dossier de sinistre spécifique, cliquez sur la flèche à côté de l'état d'avancement. Vous accéderez alors à un écran récapitulatif où vous trouverez les principales informations. En haut, vous verrez le nom du travailleur pour qui vous avez fait une déclaration ainsi que la date de l'accident. Selon que vous avez ou non déjà complété et transmis la déclaration, 2 types d'écrans récapitulatifs peuvent s'afficher. Si vous n'avez pas encore complètement rempli la déclaration, vous pouvez, dans cet écran récapitulatif, voir le pourcentage de la déclaration que vous avez déjà remplie. Trouver des informations générales sur l'entreprise pour laquelle vous faites votre déclaration. Retrouver l'état d'avancement de la déclaration. Avoir un aperçu des parties qui ne sont pas complétées ou pas entièrement complétées.
voir à quelle partie vous avez accédé, accéder facilement à des parties spécifiques via les boutons d'aperçu et en les complétant, et même supprimer votre déclaration si nécessaire. Une fois que vous avez entièrement rempli et transmis la déclaration pour créer un dossier, vous pouvez trouver des informations générales sur l'entreprise pour laquelle vous faites votre déclaration, consulter l'état d'avancement du dossier de sinistre, retrouver le numéro de dossier attribué à cette déclaration, demander une copie au format PDF de la déclaration où vous pourrez vérifier tous les détails de cette déclaration et passer à la partie télécharger les documents où vous pouvez importer des documents supplémentaires ou vérifier quels documents vous avez déjà importés. S'il s'agit d'un accident grave, vous verrez également la notification ici, ainsi qu'un lien vers le formulaire que, en tant qu'employeur, vous devez remplir et tenir à la disposition des autorités pour inspection. En haut de l'écran Déclaration de sinistre accident du travail, vous trouverez une icône Formulaire type qui vous permet d'accéder à plusieurs formulaires types que nous tenons toujours à votre disposition. En cliquant sur cette icône, vous verrez s'afficher une nouvelle fenêtre où nous vous proposons un modèle de certificat médical, de premier constat et de rapport circonstancié. Si vous cliquez sur ces liens, vous serez redirigé vers le site web KBC, CBC ou KBC Brussels, selon chez qui vous êtes client. Le modèle de certificat médical de premier constat est disponible en français, néerlandais, anglais et allemand et peut donc être délivré dans la langue de communication du travailleur. Le modèle de rapport circonstancié est disponible en français, néerlandais et anglais. Vous pouvez faire compléter ce rapport par votre conseiller en prévention. En haut de l'écran Déclaration de sinistre accident du travail, vous trouverez une icône représentant un point d'interrogation. Si vous cliquez sur ce point d'interrogation, vous serez redirigé vers le site web de KBC, CBC ou KBC Brussels et vous verrez s'afficher une liste de questions les plus fréquemment posées ainsi que leurs réponses. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question ici, vous pouvez utiliser l'icône Aide. Vous afficherez ainsi les coordonnées des personnes que vous pouvez contacter par téléphone. Si vous cliquez sur l'icône Aide en haut de l'écran, Déclaration de sinistre accident du travail, une nouvelle fenêtre coulissante va s'ouvrir. Vous y trouverez les coordonnées des personnes qui peuvent vous venir en aide, ainsi que leur numéro de téléphone et leur disponibilité. Si vous avez un agent d'assurance, vous trouverez ces coordonnées ici. En fonction du nombre d'entreprises auxquelles vous avez accès et des agents d'assurance qui y sont liés, il est possible que vous voyez plusieurs agents d'assurance ici. Vous pouvez les contacter si vous avez des questions sur l'utilisation de cet outil numérique pour la déclaration et le suivi des accidents du travail. Même si vous avez des questions de fond sur la déclaration, ce sont nos experts qui peuvent vous épauler en vous donnant de bons conseils. Vous pouvez contacter le helpdesk pour des questions plus générales et techniques concernant Touch, le tableau de bord Business ou Online for Business, par exemple. Lorsque vous rencontrez des problèmes de connexion en ouvrant Touch ou le tableau de bord Business. Vous pouvez vous adresser au service sinistre pour des questions de fond sur un dossier de sinistre spécifique. Si vous n'avez pas d'agent d'assurance, vous pouvez également contacter le service sinistre si vous avez des questions sur la déclaration en elle-même.